Salut les Topiens, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. On continue cette série de vidéos dédiées aux nouveautés dans les parcs en 2025. Il y en a une qui a été dédiée aux nouveautés 2025 de Disneyland Paris. La précédente est dédiée à toutes les nouveautés des parcs Disney. Et aujourd'hui, on va tout traiter hors parc Disney. Quelles sont les nouveautés les plus attendues dans les parcs à thème en 2025? C'est une sélection, ce n'est pas une liste de l'ensemble des nouveautés, mais simplement celles qui m'intéressent le plus. Et ce n'est pas une surprise, vous le savez, je l'ai suffisamment traité sur la chaîne. C'est historique pour notre communauté de fans de parcs à thème, l'ouverture de Universal Epic Universe. Il n'y a jamais eu de projet de parc Universal de cette envergure aux États-Unis depuis bien longtemps. Depuis la fin des années 90, depuis le début des années 2000, il n'y a pas eu une telle extension des resorts à Orlando et encore moins du côté de chez Universal qui vient là frontalement attaquer Disney. Ils étaient les seuls à avoir ce monopole du resort par rapport au nombre de jours que vous pouviez faire sur place grâce à la quantité de parcs. En rajoutant un nouveau parc à thème, Universal Epic Universe rentre dans cette catégorie très fermée de ces parcs qui sont capables de vous faire rester parfois plus de 6 jours sur place. Universal Epic Universe, en mai 2025, c'est des dizaines de nouvelles expériences qui ouvrent en même temps. Et à l'intérieur même du parc, déjà au moins 4 nouvelles attractions considérées comme étant avant-gardistes qui pourraient changer la dynamique des parcs à thème. L'attraction, bien entendu, la plus attendue, c'est celle qui concerne l'univers d'Harry Potter. C'est une zone Wizarding World, mais qui a été récemment rebrandée en zone Harry Potter, bien qu'elle rendra hommage à l'univers des Animaux Fantastiques 2. Mais une fois à l'intérieur de l'attraction, ça se concentrera plutôt sur ce qui se passe autour du ministère de la magie britannique, avec une attraction qui semble être, je dis bien qui semble être parce qu'on a très peu d'informations dessus, un dark ride dans des décors absolument gigantesques qui reproduiront la sensation pour les visiteurs de se déplacer en ascenseur au cœur du ministère de la magie. La deuxième autre attraction la plus attendue, c'est celle du manoir de Frankenstein dans le Dark Universe, cette zone qui va rendre hommage aux classiques Universal Monsters, les méchants des classiques Universal. On l'oublie très souvent parce que ces zones catalysent le centre de l'attention, mais il y a aussi un coaster spectaculaire dans sa version d'origine qui s'appelait Starfall Racers et qui désormais s'appelle Stardust Racers, qui est un dueling coaster dans la toute première zone du parc qui va s'appeler le Celestial Park, une zone qui va rendre hommage à l'astronomie. Et puis il y aura bien sûr le Super Nintendo World qui est déjà complet par exemple au Japon avec le fameux ajout de ce coaster Donkey Kong. Et enfin cette toute première zone qui rendra hommage à l'univers de Dragon, avec un coaster familial et aussi une salle de spectacle. Et en journée d'ailleurs, les dragons survoleront le parc en extérieur. J'ai très hâte de voir ça aussi, ce que ça va donner. Bref, vous connaissez mon attente autour de Universal Epic Universe qui fera l'objet de vidéos jusqu'à son ouverture et on ira, je peux vous le confirmer désormais, découvrir ce parc ensemble en 2025 sur la chaîne. C'est une année historique grâce à Universal, mais aussi en Europe et dans les parcs français où beaucoup de nouveautés vont être présentées au public en 2025. La Compagnie des Alpes, qui détient la plupart des autres parcs à thème hors Disney, a investi beaucoup d'argent à la fois au parc Astérix, à Walibi Belgium, Walibi Holland, au Futuroscope aussi, pour proposer de nouvelles expériences. Et paradoxalement, l'expérience que j'attends le plus dans tous ces parcs, c'est celle qui sera bientôt proposée au Futuroscope. Une attraction qui s'appelle Mission Bermude et qui vient compléter le plan de développement du Futuroscope qui devait donc se finir effectivement en 2025 et qui avait débuté avec cette superbe attraction en 2022 qui s'appelait Chasseur de Tornades. Et puis plus récemment, il y avait eu l'ouverture de l'Aquascope. Et donc Mission Bermude, c'est un coaster qui va être conçu par Mack Rides. Alors Mack Rides, ils ont déjà fait des coasters de ce type-là comme Poséidon et Atlantica par exemple. Donc il y a une partie coaster, il y a une partie splash, mais là apparemment c'est un prototype unique puisque en fait les bateaux seront guidés par des rails qui seront immergés et qui seront capables d'accélérer et de ralentir le bateau, y compris lorsqu'il est sur l'eau. J'ai vu ça une fois dans ma vie, c'était à Shanghai Disneyland, dans l'attraction Pirates des Caraïbes, où j'ai senti à plusieurs reprises qu'on était en fait sur un coaster et que le véhicule faisait des poussées en avant, en arrière. Le véhicule pouvait même aussi pivoter, tout ça en étant immergé dans l'eau. Et puis il y a bien sûr une partie coaster, ce qu'avait déjà fait Mack avec le fameux Splash Coaster Poséidon qui est proposé à Europa Park. Et j'aime aussi la storyline qu'il y a derrière, les décors qu'il va y avoir dans le parc, puisqu'il n'y avait pas d'attraction de ce type-là jusque-là au Futuroscope. C'est une attraction qui permettra aux visiteurs de les emmener au cœur du triangle des Bermudes. On partira à la recherche d'aventuriers disparus et sur le parcours, il y a plein d'effets spéciaux qui vont être ajoutés. Il y aura de la brume, il y aura aussi des explosions, il y aura des rapides. Franchement, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. C'est un prototype qui n'existe pas encore chez Mack. Et puis la deuxième attraction la plus attendue en France l'année prochaine, c'est bien sûr
c'est Automatics, inspiré du personnage du même nom. C'est un family coaster qui va s'installer là à la place de l'attraction emblématique du parc qui s'appelait la National 7. Je sais que c'est une attraction qui est souvent critiquée par les coaster fans parce que c'est un type d'attraction qui a un vrai problème, c'est son débit. Et on le constate tous les jours en visitant Disneyland Paris avec l'attraction Crush Coaster. Un seul quai, très peu de véhicules dans le parcours, seulement 4 places par véhicule. Forcément, ça fait monter les temps d'attente. C'est la même chose à Fantasyland avec le Windjazz Sphere, mais qui a un jumeau qui s'appelle le Windjazz Force. Donc 2 parcours, justement pour désengorger le temps d'attente. Mais je constate qu'après toutes ces années, c'est un type de coaster qui a quand même une très forte popularité auprès du public. C'est un très bon compromis entre sensation et coaster accessible pour tout le public. Et puis par ailleurs, j'ai souvent remarqué que les tracés, les mouvements des véhicules plaisent énormément au public. Et moi-même, qui suis un visiteur régulier de Disneyland Paris, je constate encore cette immense popularité de Crush Coaster. Chaque fois que j'emmène des proches, on veut faire les tortues, on veut faire les tortues. Pour moi, c'est un incontournable et je comprends ce qu'a voulu faire là le parc Astérix en ajoutant une attraction familiale. Il y a besoin aussi de plus en plus d'attirer les familles au parc Astérix. Et donc, cette attraction va raconter un peu la suite de l'aventure pour cet Automatics. En fait, il est en train de se lancer dans une nouvelle activité qui propose une toute nouvelle gamme de chars inédits. Et en fait, les visiteurs auront le privilège de découvrir et de tester en avant-première mondiale cette gamme de chars irréductibles soumis à des tests rigoureux sur une piste d'essai. J'ai très hâte de voir d'ailleurs le temps d'attente au moment de l'ouverture et si le coaster aura la même popularité par exemple que Crush Coaster à Disneyland Paris. Par exemple, moi au parc Astérix, je suis un grand fan de Pegasus Express qui va être dupliqué en quelque sorte dans une nouvelle version à Walibi Belgium. Ce coaster va s'intégrer dans une nouvelle zone thématique maritime. Donc c'est un coaster aussi qui a une partie du tracé qui est au-dessus de l'eau et cette zone va s'appeler Dock World. Et d'ailleurs, tout ce qui est autour, donc Flashback, Psyché Underground, tout ça, ça va être un peu redécoré pour coller à cette nouvelle thématique. Et sur ce coaster, il y aura 3 lancements. Le coaster va aller jusqu'à 65 km/h et le parcours va faire un petit peu moins de 1 km. Le constructeur qui est derrière ce projet, c'est Gerstlauer, c'est lui-même qui avait construit le fameux Pegasus Express au parc Astérix. On voit là aussi une volonté pour la Compagnie des Alpes de standardiser ses offres sur l'ensemble de ces parcs. Et pour continuer sur la lancée des Walibi, direction Walibi Holland, où là aussi un coaster va ouvrir, pas seulement un d'ailleurs, 2. Donc c'est 2 coasters du constructeur Rocky Mountains Construction. Vous savez, c'est ces coasters où il n'y a qu'un seul passager par wagon, enfin plutôt par rangée, pardon. Vous avez un tracé bleu, qui sera plutôt dédié aux familles, tandis que l'autre partie du tracé, donc celui qui est en vert, sera là dédié à ceux qui sont plus amateurs de sensations fortes. L'année dernière, par exemple, c'était Intamin qui avait construit Mauka à Walibi Rhône-Alpes. On voit qu'en fait, il y a une sorte de généralisation de ces coasters-là, qui sont un peu atypiques. Et on va conclure par le Puy du Fou, qui va remanier un de ces spectacles pour en faire un vrai grand spectacle en extérieur, et ça faisait quand même plusieurs années que le Puy du Fou n'avait pas proposé de nouveaux spectacles, enfin n'avait pas investi massivement de l'argent pour un nouveau spectacle en extérieur de cette envergure. Ces dernières années, le Puy du Fou investissait plutôt sur les salles en intérieur. Donc les Chevaliers de la Table Ronde, qui étaient présentés depuis plus de 10 ans dans le parc, était un petit spectacle qui n'était pas très long, plus court que les autres, avec une salle qui avait une moins grande capacité et beaucoup moins d'acteurs, surtout sur place. Les Chevaliers de la Table Ronde va désormais s'appeler l'Épée du Roi Arthur. Donc il y aura désormais plus de 1800 places assises. C'est un spectacle qui sera aussi un peu rallongé, il fera 25 minutes avec des effets spéciaux inédits. Il y aura 2500 m² d'espace scénique. Et au pied des remparts, Tristan devra affronter les épreuves les plus périlleuses pour délivrer Excalibur de son rocher et libérer ainsi le roi Arthur et les chevaliers de la Table Ronde emprisonnés par un terrible sortilège. Donc la storyline aussi a été un peu modifiée. Et enfin, je suis très curieux de voir ce que va donner l'extension du resort à Efteling avec l'ouverture de ce qu'on appelle l'Efteling Grand Hotel, qui va être l'équivalent d'un Disneyland Hotel et qui sera à proximité de l'entrée du parc. Il y aura à l'intérieur 140 chambres réparties sur 7 étages. Ce sera le plus gros complexe du resort et certaines chambres offriront même des vues sur une partie du parc. Pourquoi ça m'intéresse énormément? Parce qu'on assiste enfin à une reprise de l'activité hôtelière depuis la fin de la pandémie. Il y a de plus en plus de resorts spectaculaires qui naissent dans les parcs concurrents. Et puis, je suis fasciné par la thématique de ce nouvel hôtel. Il y a un côté un peu fantastique et j'adore ces tours qui finissent en forme de dôme. Donc voilà pour toutes les nouveautés que j'ai hâte de découvrir en 2025 dans les parcs à thème. J'espère que parmi toutes celles que je vous ai citées, j'en découvrirai plus de la moitié. Mais comme je vous l'ai dit à l'instant, mon année sera aussi très prise par l'ouverture d'Epic Universe, mais pas que. Je vous ferai des petites annonces dans quelques temps pour vous dire où est-ce qu'auront lieu mes prochains voyages, mais donc il y aura beaucoup de vlogs qui seront prévus aussi sur la chaîne en 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!